Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On s'attaque au chapitre 4 de la campagne. Je me demande ce que ça va donner. Donc j'ai fait la mise en place. Cette fois-ci, ça s'appelle... ça s'appelle comment? Il n'y a pas de titre. Non, il n'y a pas de titre. Bon, en gros, c'est un truc qui va jouer sur de l'inondation. Donc on est côté temple du serpent. Voilà, il y a deux sites qui sont spécifiques, qui sont un peu, voilà, avec un... Comment ça s'appelle? Un gardien et des sites particuliers qu'il faut prendre. Donc c'est encore une fois toujours expliqué dans la mise en place. On commence sans ressources de départ. Par contre, on doit prendre une idole et un assistant qui est parmi ceux qui sont disponibles au début. Une petite particularité, donc, c'est qu'il va y avoir à chaque fin de manche ces trucs-là qui va monter. Et il faut absolument que, au moment où ça monte, eh bien, la loupe soit au-dessus, sinon on a perdu immédiatement. Ici, il y a un personnage pas utilisé qui représente le professeur Cutil. Donc il va falloir le faire monter aussi en haut de la piste avant la fin de la partie. Et il faut aussi que ma loupe soit tout en haut, comme d'habitude, en fin de partie. Au cours de la partie, il va y avoir aussi une inondation de ces sites-là. Et puis voilà, on a comme d'habitude des cartes à gagner. Donc si on arrive à maîtriser des gardiens. Et puis la deuxième, c'est si on arrive à sauver Cutil avant la fin de la manche 4. Voilà. Et puis il y a une carte qui est coincée sous la pile des cartes rencontres qu'on va pouvoir obtenir sur cette piste-là. Et donc on fait attention que si on veut avoir cette carte-là, il faut absolument faire monter aussi le calepin qui d'ailleurs commence au niveau ici, pas du tout en bas. Donc il y a ça qui est à rajouter comme pour le chapitre 2 si je dis pas de bêtises. Par contre il faut bien le mettre en haut. Parce qu'au début je l'avais calé en bas. Alors il y a un dessin qui nous fait rappeler que ça part de là. Mais voilà, sur le coup j'avais pas forcément fait attention. J'ai fait attention à mettre les idoles pour gagner quand même des petits bonus. Parce que voilà. Et puis on va se lancer dans la partie. Donc là en gros l'objectif c'est de ne pas perdre. Et en gros, on perd si on n'a pas réussi à sauver le professeur et puis nous par la même occasion, puisque du coup, il faut que notre loupe et le petit bonhomme comme ça soient en haut du temple. Voilà, bah écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Alors, fin de la première manche, j'ai réussi, de toute façon, il n'y a pas le choix, sinon c'est game over direct, à monter ma loupe. Alors en plus, il faut être au-dessus, pardon. Sachant que la marée, elle monte comme ça. Le premier cran, il était là, donc j'ai dû faire 2 crans. J'avais pas capté que c'était au-dessus et pas juste sur la vague, donc du coup, je suis partie en exploration. Je pense que c'était une mauvaise idée, du coup, je vais me taper une peur. Le truc que je vous ai pas dit non plus, quand comment s'appelle, l'adversaire est censé faire de la recherche. Sur cette phase-là, elle fait pas de recherche, puisqu'elle a pas de jeton recherche pour cette manche. Par contre, elle prend toutes les cartes de la rivière. Donc, bon, sympa. Et puis voilà, j'ai déjà utilisé une idole pour me débloquer, sinon je pouvais pas monter sur la piste. J'ai acheté 2 cartes sympas, je pense. J'espère qu'elles vont me servir. J'ai acheté l'épuisette et la montgolfière, parce que du coup j'avais un petit peu de sous. Et puis voilà, on va se lancer sur la manche 2. Alors la manche 2 est finie, j'ai réussi à débloquer ici l'assistant. Du coup j'ai rencontré Cutil, maintenant il va falloir le faire monter. La marée donc est passée là. Donc d'ici la prochaine manche, elle va monter jusqu'ici, donc il faut absolument que je monte au minimum ma loupe là. J'ai laissé tomber le gardien, je me suis dit que c'était pas ma priorité pour aujourd'hui. Enfin, ouais. J'ai pas mal de ressources qui restent. Et puis par contre, à la fin de la manche 2, donc ça s'appelle inondation du littoral. Et en fait, les sites en bas vont être inondés. Donc on va virer tout ce petit monde.
Et puis bah, je vais mettre moi mon plateau, puisque du coup je mets pas le bas du plateau pour gagner un petit peu de place. Donc voilà. Et puis que dire d'autre? Ah si, on va pouvoir du coup, j'avais mis des trucs dessus pour m'en rappeler, on va pouvoir débloquer ces sites-là et ils seront considérés comme accessibles. Par contre, il faut qu'on mette du coup les gardiens dessus. Mince, je suis en train de tout casser dans le sens. Voilà. Et donc eux, ils sont déjà découverts, donc on n'a pas besoin de payer les fameuses 3 boussoles. Bon, bah on va attaquer la manche 3 maintenant. Fin de la manche 3, donc j'ai réussi, donc la marée est montée, mon calepin il est en dessous mais on s'en fout. J'ai réussi à faire monter et la loupe et Qutile, ce qui n'était déjà pas une mince affaire. J'ai utilisé une carte que j'avais achetée, la Montgolfière, pour aller explorer un site de niveau 2. Et puis j'ai aussi exilé cette carte-là que j'avais achetée pour gagner 3 boussoles, c'est comme ça que j'ai eu pas mal de boussoles. Je me suis acheté aussi un artefact qui m'a permis de remettre mon bonhomme ici sur mon plateau et revenir pour rechoper un autre rubis parce que bah, du coup c'était la condition pour monter sur cette piste-là. Voilà, le fait d'avoir plus de sites aussi, ça commence à devenir un petit peu compliqué. J'ai utilisé l'action donc du plateau là pour activer un site, puisque c'est considéré comme une tente, c'est précisé dans la règle pour ce chapitre. Et puis voilà, j'ai pas mal de tablettes de réserve, mais cela dit, il va m'en falloir 6 pour passer les 2 sur ce truc-là, donc voilà. C'est tendu. Franchement, j'ai battu un gardien. Niveau points, je sais pas du tout ce que ça va donner parce que là, c'est vraiment tout sur la recherche et en plus, il faut faire monter 2 trucs à la fois. Donc voilà, on va voir. Donc la manche 4 est finie. J'ai réussi à faire monter quand même pas mal la loupe et Qutile. Donc je pense que ça devrait le faire puisque là, pour gagner la partie, il faut juste que j'arrive à finir de monter. Donc il faut que j'ai 2 boussoles, 2 flèches et 2 rubis. J'ai déjà mes 2 rubis. Le reste, les boussoles, c'est bon, donc il y a juste les flèches à s'occuper. Le fait que les sites soient inondés, bah, mine de rien, ça fait que bah, on évite à se marcher les uns sur les autres pour les emplacements. Donc voilà. Mais voilà, je pense que ça devrait le faire pour réussir l'objectif de la mission sur la dernière manche. Et par contre, ça veut dire que j'ai pas l'objet pour si on sauve Qutile à la 4e manche, mais je pense que c'est quand même hyper chaud. Et j'ai gagné l'objet où il fallait avoir les 4 cartes et il était franchement pas terrible. Et voilà, donc manche 5 terminée. J'ai réussi à sauver Qutile et ma pomme, puisque du coup la loupe représente mon équipe. La marée est montée, mais on est passé juste au-dessus. J'ai pu acheter aussi 2 petites tuiles de niveau 6, parce que j'avais pas mal de rubis et de tablettes à la fin. J'ai calculé mon score. Du coup, j'ai fait un gros écart. Après, c'est vrai que bah, du coup, Antoinette ne faisant pas de recherche, et mine de rien, la piste du calepin, c'est 11 points. Je l'ai monté juste de 2 crans. Sachant qu'en plus, bah, du coup, moi j'ai 23 de recherche et elle a 0 puisqu'elle ne participe pas à la course. Ça fait quand même un sacré. Ça fait 30 points. 34 points qu'elle peut pas rattraper, donc bah voilà. Alors après, c'est vrai qu'elle s'est gavée de cartes, puisque du coup, elle prend plein de cartes en plus des cartes normales, mais voilà, elle a fait 38 points sur les cartes, là où rien qu'en piste de recherche, je suis déjà à 34. Donc, et puis elle fait pas trop le reste non plus. Elle fait pas de gardien. Moi, j'en ai pas trop fait non plus, mais voilà, bon, il y a quand même un gros écart, c'est de moins en moins serré, mais après, je pense que ça dépend vraiment des configurations et des parties. J'ai réussi à progresser aussi grâce aux cartes comme ça là, de rencontres sur ce sentier. Donc j'ai débloqué 2 nouvelles cartes avec lesquelles je vais pouvoir commencer.
Donc le bébé gardien, en fait, c'est la suite de la piste sur la plume où j'avais gagné l'œuf et du coup là maintenant il a éclos et ce sera un bébé gardien. Et puis cette carte-là aussi, donc je vais commencer avec ces cartes sur le dessous de ma pioche. Pour le chapitre suivant, je suis quand même impressionnée par les différences de mise en place qu'ils ont réussi à faire. Là sur 4, il n'y en a pas une qui est pareille. Franchement, je trouve que c'est quand même assez excellent d'avoir réussi à se renouveler à ce point. Franchement, chapeau. J'ai hâte de tester bah, du coup les 2 derniers chapitres pour pouvoir avoir un aperçu complet de la campagne. Je vous lis pas les textes, mais à chaque fois, dans le livret de campagne, du coup, il y a l'installation, mais il y a aussi bah, du coup un petit fluff et puis quand on gagne un truc, on va regarder à la fin les entrées et puis ça vous fait un petit texte d'ambiance. Franchement, c'est pas mal. C'est pas enfin, c'est pas le truc le plus important, je trouve, de la campagne, mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, et ben je vous dis à bientôt pour le chapitre 5.